El Moustapha, bonjour. Bonjour. Khadija, bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci. sur le plateau de Kaina TV. Vous êtes habitant du Petit Bar et vous avez une fille qui a participé ce matin à la dictée. C'est ça. Et vous aussi. Exactement. Alors comment ça s'est passé pour elle? Alors pour elle, déjà c'est une première expérience pour elle puisqu'elle a participé avec donc la classe des CP. En plus animée par le maire, hein, donc quel honneur aussi, voilà. Donc c'est le maire qui a fait la dictée. Et donc très belle expérience pour elle. Et en plus derrière, ça lui permet aussi de s'amuser sur les différents ateliers qui sont proposés tout au long de la journée. Et donc rien que pour ça déjà, je tiens à remercier tous les intervenants qui ont fait que cet événement se réalise pour la 6e édition. Le MMF, l'association locale donc des mamans du quartier et tous les partenaires privés, les institutions publiques, les instituteurs qui ont fait que cet événement-là continue à perdurer et qui réunissent autant de personnes. Donc si j'ai bien compris, je crois 300 personnes aujourd'hui. Et donc c'est un événement qui est fédérateur. De toute partie de la société, donc associations, institutions d'éducation nationale, club de foot et puis même les parents. Donc c'est un très bel événement. Et vous, Khadija, votre fille a participé aussi, donc comment ça s'est passé pour elle? Oui, c'était une première pour nous, parce que l'an dernier, il n'y avait pas été lieu. Et c'était une première pour ma fille, qui est au CE1. Elle a apprécié déjà le fait de participer à un événement comme ça, où il y a beaucoup de monde et tout. Et surtout ma fille, c'est une personne un peu timide. Et là, elle s'est relâchée. Elle était contente de ce qu'elle a fait. Et le fait de voir tout ce monde-là, les habitants, les institutions, les associations qui ont aidé, ça fait bouger en fait le quartier. Ça fait quelque chose de très intéressant parce qu'on voit pas mal d'actions, mais une action avec des objectifs, on voit pas beaucoup. Et voilà, elle était contente et satisfaite de ce qui s'est passé ce matin. Ça vous donne envie de participer, de continuer à participer, par exemple, les prochaines éditions Bien sûr. Il faut justement perdurer, pourquoi pas même multiplier cette action-là dans notre quartier, voire même notre ville, et que ce soit un exemple aussi pour les autres quartiers. Quand on entend partout à droite à gauche que le niveau de l'éducation baisse, aujourd'hui, on est une preuve que justement, non, ça ne baisse pas, puisqu'il y a des actions qui sont mises en place avec des partenariats entre l'éducation nationale et différentes associations locales qui font que justement, on montre que le niveau ne baisse pas, au contraire, que les enfants continuent à s'intéresser à la lecture, à la dictée et différentes cultures aussi, puisqu'aujourd'hui, le thème, c'est la Chine. Et on s'ouvre aussi au monde et qu'au contraire, on est là pour que l'éducation en sort grandi. Justement, le MMF organise des ateliers, organise aussi de soutien scolaire, justement pour pallier aux difficultés. Il y a quand même des difficultés dans certains quartiers populaires de Montpellier. Hein. Mais c'est pour ça, justement, pour rebondir sur ce que vous dites. Il y a différentes associations dans le MMF qui œuvrent justement pour ça, pour rééquilibrer entre guillemets les niveaux éducatifs. Alors, ça ne veut pas forcément dire quand on fait du soutien scolaire que les enfants en ont besoin, mais ça permet aussi de leur donner plus de chances, pour qu'ils puissent réussir dans leurs études. Et vous aussi, pour vous, ça représente quoi? C'est important, par exemple, de mettre tel événement dans un quartier comme celui-là? Oui, je pense que c'est très important parce que déjà notre quartier fait partie des quartiers, sensibles. Et du coup, faire le point sur des actions comme ça par rapport à l'éducation, la lecture, je pense à l'association locale avec MMF, font pas mal de choses qui vont à côté de l'éducation, par l'éducation nationale, les deux devoirs, comme il a dit le monsieur. Ils font pas mal de journées de sensibilisation. La dernière fois, on a parlé de l'harcèlement qui va en parallèle avec ce que fait l'éducation nationale, et je pense que c'est très important. Et pour l'année prochaine, je participerai sans hésitation, moi. Mais l'année prochaine, ça sera mon petit aussi qui va participer, qui va passer au CP, il va participer. Ouais. Ça donne envie en fait. Ah bah oui, ça donne envie. Et au-delà de la dictée, par exemple,
vous dites que les associations organisent beaucoup d'événements, beaucoup d'ateliers. Vous êtes adhérente à l'association locale. Oui. Donc vous avez l'occasion aussi de participer à des choses, Exactement. à mettre en place des événements, mettre en place des activités aussi. Oui, avec l'association locale, et MMF, on a la chance de participer à pas mal d'ateliers. Par exemple, avec un suivi avec la psychologue, on a des groupes de parole chaque mois qui nous permettent de parler de toutes les problématiques qu'ils nous rencontrent en tant que parents, en tant qu'ados, en tant qu'élèves. Aussi, ça c'est une action, franchement, je salue l'association pour ça. Ils font le sport féminin, que pour des 100% femmes. Et je vous invite à venir voir le monde qu'il y a. Ça nous permet aussi de se relâcher, d'avoir un moment pour nous. Du coup, les deux associations, elles pensent aux enfants et aux parents. En gros, au quartier, en grosso modo. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement pour cette dictée, pour que ça perdure en fait? On souhaite qu'il y ait encore plus d'adhérents dans les différentes associations et qui viennent s'ajouter aux nombreux bénévoles qui œuvrent au quotidien pour justement faire en sorte que cet événement perdure. Donc comme je vous ai dit, à la 6e édition, et pourquoi pas justement arriver à la 100e, à la 200e, et que ça devienne un événement qu'on laisse en héritage pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. C'est une fois par an, hein. Donc la 200e, c'est dans 200 ans. Alors. Oui, mais voilà, justement, c'est un héritage. Ouais. Donc laisser un héritage, et pour que nos enfants puissent faire perdurer, ou nos petits-enfants puissent faire perdurer justement cet événement. Exactement. Nous, maintenant, on est en train de préparer la relève qui prendra en charge cet événement marquant. Et je souhaite que d'autres associations adhèrent à ce que fait l'association locale et MMF. Parce que sans ça, franchement, moi j'étais surprise par rapport à l'organisation. Tout ça, c'est une petite association qui fait ça, 2 petites associations qui font ça. Franchement, ils ont besoin de soutien et l'adhésion d'autres associations aussi. Eh bien, c'est ce qu'on fait aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez. Merci. Bonne journée. Merci pareillement. Et à une prochaine fois. J'espère bien. Merci. C'est à l'année prochaine. Oui, sûrement. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Sûrement. À bientôt. Merci. Au revoir.